Qui est content d'être dans la maison de Dieu ce soir encore, dans la maison de la sagesse, dans la maison de la bénédiction, dans la bénédiction où règne la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Amen. Comme le pasteur le disait, on a eu une semaine assez badaboumante. Gloire à Dieu. Mais on ne lâche pas. Vous savez, tout comme on mange tous les jours, un des métiers que j'ai trouvé assez répétitif, c'est celui de manger. Tu manges. Ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal fait depuis qu'on est né, hein? Manger. Et toujours manger. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, si tu ne cesses de manger alors que tu manges depuis 30, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait et on doit faire jusqu'au dernier souffle. Amen. Donc, en ce qui me concerne, je vais écouter la parole de Dieu jusqu'à la fin de ma vie. En ce qui me concerne, je veux prier jusqu'à la fin de mes jours. En ce qui me concerne, je veux habiter dans la maison de l'Éternel. Alléluia, je me suis toujours demandé pourquoi il parlait d'habiter dans la maison de l'Éternel. C'est parce qu'il avait réalisé que les gens achètent une maison et après ils la vendent. C'est parce qu'il avait réalisé qu'il y a des gens qui habitaient à Terrebonne, aujourd'hui ils sont à Granby. Certains étaient à Sherbrooke, maintenant ils sont à Ottawa. Mais David savait qu'on peut changer notre localité, notre localisation dans le naturel, on peut déménager. Quand l'église a commencé, on était ici. D'ailleurs, on était parti à Montréal pendant un bout, et c'est ça? Je ne sais pas très bien l'ordre des choses, mais l'église a pas mal voyagé. Et aujourd'hui, notre cathédrale est à Saint-Cécile de Milton. Mais quelque chose qui ne change pas d'adresse, c'est la présence de Dieu, la maison de l'Éternel. Parce que la présence de Dieu n'est pas seulement dans les quatre murs, mais elle est en toi, elle est en moi. Et quand nous venons ensemble, alléluia, la présence de Dieu est saturée. Elle sature le lieu. C'est pourquoi la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est là. Et là où 2 personnes s'accordent pour demander quoi que ce soit, la demande est encore forte. C'est pourquoi vous remplissez chaque fois des pétitions. Parce que quand tu écris à toi seul, parfois on peut jeter la lettre, mais quand on vient ensemble pour demander une chose, Dieu se manifeste. Gloire à Dieu. Père, ce soir, nous sommes venus dans ta maison, parle-nous, instruis-nous. Seigneur, notre foi est parfois chancelante, mais lorsque nous revenons vers toi, tu es celui qui a les paroles de la vie. Parle-nous ta sagesse, laisse que ton Saint-Esprit nous instruise, ô Dieu, et révèle-nous ce que la chair ne peut pas révéler pour la gloire de ton Fils Jésus. L'Assemblée dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis. Aujourd'hui, encore, j'aimerais aborder un sujet qu'on connaît déjà, le combat spirituel. Donc, vous savez, il y a des gens, le diable a une stratégie dans ces derniers temps, c'est qu'il va prendre quelque chose qui est légitime, quelque chose qui est bien, il va l'exagérer. Et au final, les gens vont commencer à se méfier ou les gens vont dire que ça ne sert à rien, ça n'existe pas. Cessez de parler du diable. Pourquoi parler du diable à l'église? À l'église, on parle que de Dieu. Écoutez, dans la Bible, on ne parle pas que de Dieu, on parle du diable. Il y a le diable dedans et ses démons. Donc, tant que tu auras cette Bible à main, le nom du diable est dans ta Bible, tu le transportes tous les jours. Donc, tu ne peux pas, la Bible dit que tant que le monde existera, il y aura un temps de sémence, un temps de récolte. Il y aura la nuit, il y aura le jour. Écoutez, il y aura la lumière, il y aura les ténèbres. Quelqu'un ne vient pas te mentir. Comme il y a la vie, c'est comme ça qu'il y a la mort. Et les enfants de la lumière sont les enfants de Dieu. Et ceux qui sont les enfants des ténèbres sont certainement pas les enfants de Dieu. Quoi qu'ils sont des créatures de Dieu, ils ont volontairement décidé de prêter allégeance au père des ténèbres qui s'appelle Monsieur Satanas. Amen.
Mais une chose particulière avec Jésus-Christ en nous, c'est que nous ne combattons pas comme ceux qui ont peur de l'ennemi, mais nous combattons comme ceux qui sont conscients de leur identité en Christ. Mais puisque le diable n'est pas né de nouveau et il n'est pas un gentil, il n'a pas prêté serment de te faire du bien, au contraire, la Bible dit qu'il ne vient que pour. Mais Dieu merci, Jésus est venu afin que les enfants aient la vie et la vie en abondance. Donc, si tu as à côté de toi quelqu'un qui est professionnel de la destruction, qui est professionnel de la tuerie, tu ne peux pas t'amuser avec la personne. Alors, la Bible nous donne certaines instructions et certaines armes qu'on doit toujours avoir. Et c'est une chose d'avoir ces armes, ça n'est une autre de les utiliser. Tu dois apprendre. Aujourd'hui, peut-être tu vas apprendre juste une chose. Peut-être tu connaissais déjà 9. Mais c'est très bien de revenir sur ces choses-là pour que les enfants de Dieu réalisent vraiment que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits dans les lieux célestes. Tu n'as pas à lutter contre la chair parce que le diable, j'ai déjà dit ici qu'il ne meurt pas. Nulle part c'est écrit que tu tueras le diable. La Bible nous demande de résister au diable. La Bible nous dit exactement dans nos prières comment est-ce qu'on doit se comporter avec le diable. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des dimensions de prière où tu parles à Dieu. Mais il y a des dimensions de prière où ce n'est pas à Dieu que tu parles, où tu t'adresses au malin. Je le répète encore. Lorsque Jésus disait « arrière de moi, Satan », il ne parlait pas à Dieu. Il s'adressait au diable. Quand une voix qui vient certainement du malin vient à côté de toi, quand un rêve vient balancer tout ton corps, balancer tout ton être, à ce moment-là, quand tu te lèves, parle à Dieu, adore Dieu, supplie le Père pour ce dont tu veux. Mais il va falloir qu'à un moment donné, tu te lèves et que tu utilises les armes que Dieu t'a données pour adresser le malin. Tu ne peux pas, pour résister au diable, être en train de parler à Dieu. Le diable attend que tu lui résistes. Là. Amen. Tu dois parler au diable et c'est cette dimension de combat spirituel où nous devons apprendre. Lorsque tu as fini de parler, la Bible dit que Jésus, il priait chaque matin, il passait du temps avec Dieu. Il chargeait ses batteries. Il prenait la présence, il amplifiait la présence de Dieu. Mais quand il sortait, on amenait quelqu'un qui était possédé, il ne disait pas « Tendre Père, puisse-t-il être ta sainte volonté et que ta gloire descende pour chasser ce démon qui dérange le petit. Nous te supplions, Père, faites que cet enfant soit délivré. Le démon ne bougera même pas d'un iota. Parce que tu es en train de parler et demander à Dieu de faire ce qu'il t'a ordonné de faire. En mon nom, vous chasserez les démons. Dieu a mis en toi la capacité, le pouvoir dans ta bouche. Tu dois sortir cela comme une arme, comme des flammes de feu et adresser la situation. Quand tu as fini de parler à Dieu, tu as fini de flatter papa. Tu as fini de parler, parce que certaines prières, c'est comme des flatteries. Quand on parle au Père, blablabla. Maintenant, tu dois parler à cette montagne. Tu dois parler à ce diable. Tu dois affronter ce Goliath. Les combats spirituels dans la Bible, il y a toujours une rencontre. Il y a toujours intercation. Il y a toujours une action, une bagarre, une lutte. Donc, j'ai réalisé après avoir cru que je pensais entrer dans un royaume de douceur et de chocolat et de beurre. Mais quand j'y suis entré, j'ai réalisé que ce n'est pas du tout vrai. Ce royaume est compliqué. Amen. Est-ce que vous êtes toujours connectés? Je vous trouve bien silencieux. On va à la fois apprendre, on va à la fois étudier, mais on va aussi prier. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12. Lisons ensemble.
Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ça veut dire qu'il y a de la force. Ce n'est pas une affaire de peureux, ce n'est pas une affaire de laxisme, ce n'est pas une affaire de faiblesse spirituelle. Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand il s'agit de s'emparer du royaume, de ton lot, de ton partage, de ton héritage, de ta promesse, ce n'est que les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé. Quelqu'un va dire, mais ce pasteur, il est en train de prêcher la violence ou quoi? Par définition, la violence, c'est quoi? Parce que vous avez directement, vous pensez à un homme qui bat sa femme ou une femme qui bat son mari. Hein? Ouais, vous riez comme s'il n'y a pas de femmes. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui se meurent là dehors parce qu'ils n'osent pas se confier. Ils se font bastonner par leurs femmes. Mais à cause de leur orgueil, ils n'en parlent jamais. On va partir un mouvement SOS homme battu. Revenons. Amen. La violence, c'est la force brutale pour soumettre quelqu'un. La particularité de la violence, c'est la force que tu déploies pour soumettre la personne ou l'entité qui est devant toi. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'une violence, tu fais violence face à ton voisin ou à ton prochain, c'est mal. On ne vous demande pas d'être violent vis-à-vis de votre prochain ou vis-à-vis de votre enfant. Mais là où c'est autorisé dans la Bible, la violence envers les mauvais esprits dans les lieux célestes, tu as le droit de les brutaliser parce qu'ils n'entendent que la voix de la brutalité. Jésus a dit, sors de ce corps. Nulle part on a vu un apôtre chasser un démon en le suppliant ou en négociant. C'était toujours, sors. Ta place n'est pas ici. Arrière de moi, c'est une façon violente de dire à une personne, je ne veux pas que tu sois à côté de moi. Et tiens, écoute, diable, je ne veux pas que tu sois à côté de moi. S'il te plaît, tu peux te pousser un peu? Ici au Québec, c'est ça qu'on va dire? Satan, je trouve que tu es un peu trop dans ma bulle. Est-ce que tu pourrais te tasser un peu? Tu lui dis au nom de Jésus, arrière de moi, tasse-toi. Donc, il y a le combat spirituel est important et la violence spirituelle est importante parce qu'il y a des choses que le diable va envoyer dans nos vies et on les accueille sans s'en rendre compte. Parce qu'on fait du laxisme, parce qu'on les regarde, on espère que ça va bien aller, on espère que ça va changer avec le temps. Écoutez, le diable est un menteur, le diable est un têtu. C'est comme la raison pour laquelle les policiers, quand ils arrêtent un délinquant, on le ligote, on le menotte les mains en arrière avant de voir s'il est non coupable. Parce que quand c'est un vrai truand, il va essayer de s'échapper. Non seulement essayer de s'échapper, s'il se saisit de l'arme du policier, il peut tuer le policier. Donc, un policier ne vient pas, même quand il te dit, pouvez-vous nous suivre s'il vous plaît, vous voyez sa position, sa posture, vous voyez sa main là où elle va déjà, c'est de la violence. Il le fait sciemment parce que lorsqu'on parle d'autorité des enfants de Dieu, on n'exerce pas l'autorité avec faiblesse. Nous devons apprendre à mener un combat spirituel chaque jour dans notre vie. Quand tu finis de prier, te remplir du Saint-Esprit, lève-toi et utilise les armes que Dieu t'a données dans la prière. Chasse les mauvais esprits qui sont responsables de certaines situations que tu vois arriver. Continue à les chasser parce qu'à force de les chasser, ils vont s'enfuir. La Bible dit résiste et il fuira.
Résiste. Dis à ton voisin, résiste. Et il fuira. Tais-toi. Et il bâtira une maison chez toi encore. Il va carrément occuper une chambre dans ta maison si tu te tais. Voyez les gens qui vont souvent élire domicile chez les autres, ça commence par une brosse à dents. Hein? Après, c'est un t-shirt de rechange au cas où. Avant que tu t'en rendes compte, toutes les valises sont là. C'est comme ça que le diable fonctionne. Si quelqu'un dit le royaume souffre de violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Dans le monde du combat spirituel, tu n'as pas à être une personne qui est gentille, qui a une voix douce. Non. S'il y avait du volume dans la Bible, vous deviez entendre la voix de Jésus quand il ordonnait aux mauvais esprits de sortir. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un apprend ce soir? Le combat spirituel, c'est le chemin vers la vie éternelle. Donc, aujourd'hui, si je dois donner un thème à mon enseignement, ce sont les violents qui s'en emparent. N'oublie jamais, ce royaume-ci. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle du règne de Dieu. On parle des promesses de Dieu. Dieu t'a fait des promesses. N'est-ce pas, vous êtes au courant que lorsque Daniel a commencé à prier, dès le premier soir, Dieu avait déjà exaucé. Et il avait déjà envoyé les anges pour lui envoyer son cadeau. Mais les mauvais esprits sont passés, aller attaquer même l'ange. Ça a pris un certain temps pour que Daniel, son esprit se réveille et qu'il commence à prier. C'est là où le secours est venu et l'ange a pu passer. Et il a eu sa bénédiction, mais avec un léger retard. Beaucoup parmi nous, certains parmi nous, on a des délais dans les choses pour lesquelles on prie. Et on accuse Dieu, on accuse Dieu, on accuse Dieu. Mais parfois, c'est le messager qui est obstrué à cause des mauvais esprits. À cause de la distraction dans le monde spirituel. C'est pourquoi tu dois commander dans les lieux célestes toutes les dominations, tous les esprits, tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu as le pouvoir de lier, de déclarer que cela cesse au nom de Jésus-Christ. Dans ta maison, tu as l'autorité quand tu pries. Tu dis ici, là. Vous êtes dans toutes les maisons du voisin, mais ici, dans mon salon, ici. Là où c'est moi qui paye. Là où c'est moi qui tonds le gazon, ici. Vous ne pouvez pas agir au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit vous consume au nom de Jésus-Christ. Ça doit être cette violence dans ton esprit. C'est là où quand les mauvais esprits sur le plan spirituel, ils savent qu'il y a un monsieur qu'on appelle Richard, quand il prie vraiment, il ne nous laisse pas agir. Quand même on veut mettre un plan sur pied, il commence à prier et il envoie le feu et on est dérangé dans notre action. Mais un autre mauvais esprit, quand il vient, il se met à fomenter un mauvais plan et toi tu dors. Il a même le temps d'appeler ses autres frères, les démons. Hey, venez m'aider là, on va faire telle chose, on va détruire cette famille. Toi, tu dors. Le diable, lui, il ne dort jamais. Tu vas aller au paradis, mais le diable t'aura quand même un peu privé de toutes les richesses que Dieu a mises à ta disposition. C'est pourquoi la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. C'est le moment de se réveiller dans le sommeil spirituel parce que ce royaume est seulement pris par les violents. La violence spirituelle, pas la violence physique. Il y a des gens, même si tu les tapes, ça ne réglera, il sera toujours têtu. Mais si tu es violent spirituellement, tu prends autorité sur l'esprit de têtutesse sur la personne. L'esprit de mépris, l'esprit qui pousse la personne à te faire du mal, à te poursuivre, à te gâcher la vie. La personne devient tout doux comme un petit chiot. Parce que l'esprit qu'il utilisait pour t'attaquer a été neutralisé au nom de Jésus-Christ. Le royaume est pris par les violents. Alléluia. Merci Seigneur. Le royaume est pris par les violents. Par les violents. Est-ce qu'il y a les violents dans la salle?
Quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité. Tu m'as donné un esprit de force, un esprit de courage. Au nom de Jésus, ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Ô Dieu, réveille en moi le lion qui dormait. Au nom de Jésus, afin que j'exerce l'autorité. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. J'aime ça. Maintenant, tu es bouillante comme une boule de feu. Vous savez, il y a des gens qu'on peut t'attraper comme ça et on voyage avec toi. Mais il y en a d'autres, si tu l'attrapes comme ça, tu ne voyageras pas avec lui. Vous savez, c'est comme une femme qui est querelleuse dans la maison. Tu ne peux pas la saisir. Elle a 10 000 mots à la seconde. Donc, il y a des gens qui ne parlent jamais. On le tue, ils regardent. On l'égorge, ils regardent. Mais ce n'est pas notre cas au nom de Jésus. Le diable ne viendra pas s'amuser avec nous pendant qu'on le regarde faire alors que nous avons les armes. Alléluia. Merci Seigneur. Ce sont les violents qui s'en emparent. Maintenant, si vous avez vos crayons, prenez ces quelques armes que je vais vous donner qui vont vous aider dans vos déclarations prophétiques. Quand vous sentez que votre atmosphère spirituelle est un peu lourde. Donc, il y a des versets que vous pouvez utiliser pour vous inspirer. Écoutez maintenant, nous ne sommes pas les religieux, on n'utilise pas les versets pour les écrire, mettre sous l'oreiller, ce n'est pas de ça que je parle. Tu ne mets pas des versets sur ton cou pour qu'ils te protègent, non. Mais la parole de Dieu a été inspirée de Dieu aux hommes pour nous inspirer. Cette parole est vivante quand tu la déclares. Il est écrit. Tu prends autorité parce que le diable n'entend pas, il n'obéit pas à tes pensées seulement. Il obéit à la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi les quelques armes que je vais vous donner sont des armes qui sont tirées de la parole de Dieu que vous pouvez utiliser. Amen. Alléluia. Tout le monde connaît Éphésiens chapitre 6, verset 12. Alléluia. Qui peut me le dire par cœur parce que vous êtes supposé le connaître. Éphésiens chapitre 6, verset 12. On va le lire ensemble. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Quand tu es en train de prier, tu te rends compte qu'il y a des dominations, des esprits, des forces qui veulent te dominer. Il y a des gens qui sont dominés par la colère. Il a tout fait, il essaye tout. Le monde va te dire que c'est quelque chose qui ne marche pas dans sa tête. Mais toi, tu sais que sur le plan spirituel, il y a des forces qui peuvent le dominer. Et il essaye d'être une bonne personne, mais la colère l'emporte toujours. Quand tu es en train de prier, tu dis, toi, esprit de colère, ça au nom de Jésus. Même si on te dit ton père était colérique, ta mère était colérique, tes oncles étaient, tu dis, esprit de colère, tu as assez voyagé. Arrivé ici, c'est ici que ta force et ton voyage s'arrêtent. Mon enfant ne sera pas colérique au nom de Jésus-Christ. Tu t'arrêtes. Ça, c'est le combat spirituel. Tu le fais jusqu'à ce que tu te rends compte qu'il a arrêté ses micmacs. Amen. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants, ils sont nombreux dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sur la terre. Ils sont dans l'atmosphère. Ils trouvent une personne qu'ils peuvent utiliser pour te faire des méchancetés. Alors toi, tu seras en train de te bagarrer, de te quereller avec des gens, mais tu es déjà une personne qui est ciblée par des esprits méchants. Mais lorsque tu sors le matin et que tu as déjà prié, tu as neutralisé les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand tu passes, ils n'ont que les yeux pour te regarder. Oui, je pense que c'est Daniel Poulain qui passe là. Bon, on va se tasser, on va trouver l'autre là. Écoutez, parce que tu es conscient que ton ciel doit rester ouvert. Parce que les anges qui sont affrétés pour t'envoyer des messages, pour te donner des bénédictions, ne doivent pas être dérangés par les esprits méchants dans les lieux célestes.
Amen. Donc, note cela, c'est Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 34. Je vais vous donner les versets et on va juste les commenter un peu. Je vous ai dit, ce n'est pas le verset qui va te sauver, mais c'est le verset, tu vas méditer, il va t'amener dans une profondeur à comprendre comment c'est une réalité dans la Bible, le combat spirituel. Matthieu chapitre 10, verset 34. C'est prêt? Lisons ensemble. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais... Qui c'est qui parle là? C'est Jésus lui-même. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu avec l'épée. Cette épée, c'est l'épée de l'esprit. Parce que la Bible dit, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Lorsqu'il parlait, Jésus disait, ne croyez pas que je suis venu rendre tout chocolat bonbon. Je suis venu mettre l'épée. Jésus est le prince de paix. Quand Jésus dit, je vous donne ma paix. Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la. Mais moi, je vous donne ma. Je ne suis pas venu apporter la. Mais je vous donne ma. Je ne suis pas venu apporter la. Mais je vous donne ma. Après avoir répété 3 fois, vous voyez la différence? La paix de Jésus, c'est la paix au milieu du tourment, au milieu même des tempêtes. La paix de Jésus, c'est la paix que même le monde ne peut pas te donner parce qu'il faut que tu sois en paix avec toi-même pour mener une bataille. Quand tu as un esprit troublé, tu ne peux pas t'en sortir dans une bataille. Dans toutes les disciplines de boxe et tous les karatés, les taekwondo, ce qu'on va enseigner à l'athlète, c'est d'être zen et concentré, d'être en paix avec lui-même. Alors, nous avons la paix de Jésus avec nous. Mais la paix dont parle Jésus ici, il dit, ne croyez pas que je suis venu tout rendre doux maintenant. Vous savez, les lions que vous caressez comme les feuillets des TJ. Vous voyez les images là où on est dans un monde parfait, où on vit avec les lions, on les caresse, les léopards, et il y a plein de couleurs, des fleurs, le paradis. Non, le diable est toujours dans le monde. Les êtres humains possédés, utilisés, manipulés par le diable vont faire les œuvres du diable parce que c'est leur maître. Donc, tant que le monde va exister, Jésus en toi te donne sa paix. Il te donne également son autorité. Il te donne également sa puissance. Dans ce verset te dit que Jésus est d'accord avec le concept du combat spirituel. Amen. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose ce soir? Donc, quelqu'un ne vient pas te dire que Jésus a tout payé, il a tué tous les diables, maintenant on est juste dans la grâce, c'est la grâce, et tout est grâce. Écoutez, là. Demande-lui d'aller te montrer la tombe du diable. S'il ne te montre pas la tombe du diable, qu'il te montre au moins la cellule là où le diable est enfermé pour qu'on se sente en sécurité. Et il ne peut pas, ce prédicateur ou cet enseignant ne peut pas remettre en question les paroles de Jésus. Amen. Le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que les fils de la perdition ont pour père le malin. Vous n'êtes pas fils des ténèbres, vous êtes fils de la lumière. Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Écoutez, le combat spirituel est réel. Alléluia. Le nombre de personnes qui basculent parce qu'ils pensaient que ne pas tenir compte de ça les aiderait. Ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Vous avez également dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 12, où Paul dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » Le bon
combat de la foi. Ça veut dire que la foi n'est pas un titre. Amen. Il y a des gens qui pensent que la foi, c'est un titre. J'ai la foi. Est-ce qu'on combat pour un titre? Le bon combat de la foi, ça veut dire que la foi, c'est un processus de combat. Il y a quelqu'un qui a attitré pour enlever, pour tuer ta foi, pour te rendre incrédule, pour te ramener 10 ans, 25 ans en arrière alors que tu veux avancer. L'apôtre Paul dit, combat le bon combat de la foi. Amen. Et je te dis ce soir, regarde ton voisin, dis-lui, combat le bon combat de la foi. Nous sommes en guerre. Dis-lui, nous sommes en guerre contre le royaume de l'ennemi. Nous sommes en guerre. Combat le bon combat de la foi. Il ne dit pas le combat de la foi, c'est combattu lui-même pour moi par la grâce. Vous savez, il y a des gens vraiment pensent qu'on est au paradis. On n'est pas à Cancun ici. Combat, toi, combat le bon combat de la foi. Il y a des matins où tu te lèves, ça ne te tente juste pas de parler encore cette affaire de religion. Ça arrive à tout le monde. C'est le moment de combattre le bon combat de la foi. Il dit, dans la suite, il dit, j'ai gardé la foi. Donc, pour garder la foi, tu auras besoin de combattre. Parfois, tu ne seras pas seulement en train de combattre contre le diable, tu seras en train de combattre même contre tes pensées. Quand tes pensées commencent à flancher vers le bas, tu dis, écoute mes pensées. Je ne suis pas fou. Celui en qui j'ai cru est le véritable, il est le ressuscité. Ce n'est pas vrai qu'après 10 ans de foi, je vais venir aujourd'hui tout abandonner et recommencer à zéro, devenir la risée de tout le royaume des ténèbres. Au nom de Jésus, toi esprit d'incrédulité, de rétrogradation, sors de ma vie. Ce n'est pas vrai que je suis allé de loin jusqu'ici. Ce n'est pas ici que le diable va m'abandonner maintenant. Non, peut-être les choses semblent vraiment corsées. Je me sens vraiment acculé de tous les bords. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Ça, tu es en train de combattre le combat de la foi. Il n'y a personne avec toi. Tu es en train de parler à ton âme. Tu parles au diable, tu parles à ses démons, tu parles au royaume des ténèbres. Tu lui dis, mon Rédempteur se lèvera. Et il se lèvera le dernier. C'est lui qui a le dernier mot sur ma vie. Tu n'es pas en train de parler de, oh Père Dieu de toutes les grâces, le Dieu de Mère Thérèse. Dieu a eu pitié de toi une seule fois. Quand tu étais pécheur, il t'a sauvé, il t'a envoyé Jésus. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Dieu ne veut plus avoir pitié de toi. Dieu veut être à tes côtés quand tu gagnes, quand tu remportes des batailles. Alléluia, c'est pourquoi quand un enfant de Dieu qui a déjà reçu le Seigneur, il a le Saint-Esprit, commence à implorer la pitié de Dieu, c'est comme si il est en train de négliger la grâce qu'il a reçue. Ça veut dire qu'il n'est pas conscient. Ce n'est pas parce que tu as même commis une erreur que tout ce que Dieu t'avait donné est fini là. Non, 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 non. Ton dossier est toujours actif. Tu dois te lever et combattre le bon combat de la foi. Le diable ne m'arrêtera pas. Il ne m'arrêtera pas. Quand le découragement va venir, au nom de Jésus-Christ, je ne me décourage pas. Il est écrit, non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Que cela soit ma portion au nom de Jésus-Christ. Vous avez noté Timothée, que je vous ai donné, chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Garde ta foi. Alléluia. Il dit carrément dans 2 Timothée aussi, verset 4, verset 18, il dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Alléluia. Il me sauvera de toute œuvre mauvaise. Le Seigneur me sauvera.
Au nom de Jésus. Quand tu sens qu'il y a des œuvres mauvaises qui sont en train de... Écoutez, une œuvre mauvaise, ça peut être quelque chose, un péché qui s'attelle à laisser la porte ouverte que le diable entre toujours. Tu n'arrives pas à te défaire de ce péché. Une œuvre mauvaise. Là, tu lui dis la parole. Tu dis, toi, œuvre mauvaise, toi qui es envoyé pour garder ma porte ouverte, le Seigneur me donne la force. Et en son nom, je commande que toute force du péché de ma vie soit détruite au nom de Jésus-Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, ma chère, tais-toi et obéis à la parole de Dieu. Tu es en train d'utiliser, de prophétiser la parole de Dieu dans ta vie et sur ta famille. Amen. Alléluia. C'est à cette dimension qu'on dit souvent que nous sommes fous. Quand on atteint cette dimension-là, je me sens pentecôtiste. Alléluia. Et le diable n'aime pas les gens qui sont conscients. Alléluia. Un autre passage que vous avez, 1 Jean chapitre 3, verset 8. La victoire est déjà assurée. La réalité du combat spirituel, c'est que la victoire est assurée. Notre travail à nous, c'est d'aller chercher cette victoire. Alléluia. C'est aller chercher cette victoire. Vous allez me demander, mais comment? Vous pensez qu'il manque d'argent au Canada? Jamais. Ce qui est compliqué, c'est d'aller le chercher. Il y a tellement d'argent dans la Banque centrale du Canada qu'on ne peut même pas te dire le nombre. C'est pourquoi on a décidé qu'on ne veut plus qu'on ait les billets, parce qu'on n'aurait jamais de place pour garder les billets s'il fallait garder les billets. C'est pourquoi la seule chose qu'on a, c'est des numéros. Tu vas voir un montant, des milliards, de milliards, de milliards, de milliards. Mais le plus compliqué, ce n'est pas que l'argent soit là. C'est qu'il quitte de là et il vient dans la poche de Pasteur Luc. Tu pensais vraiment que je vais l'appeler d'abord dans ta poche? Non. Amen. C'est comme ça la bénédiction. C'est comme ça, tu dois savoir que la victoire, elle est là. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ce n'est pas encore ici, ce n'est pas encore. Il faut que j'aille chercher mes bénédictions de toutes sortes. Je dois les ramener ici. Toi, Satan, qui t'active à empêcher mes bénédictions d'arriver jusqu'ici, au 1350 rue Breu. Que le feu du Saint-Esprit te brûle, toi et tous tes agents. Libérez le passage. Que ce que Dieu a envoyé me localise au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun voleur, parce que la Bible te dit que le diable ne vient que pour voler. Tu penses qu'il vole quoi? Il vole ce qui lui appartient? Certainement pas. Il vole parce qu'il prend ce qui ne lui appartient pas. Parmi les choses qu'il vole, c'est ce dont toi tu as besoin et que Dieu a donné. Et qu'est-ce qu'on fait aux voleurs? On les attrape, on les dénonce, on les ligote, on les menotte, on les condamne, on les juge, on les met en tôle. Amen, acclamons le Seigneur. Wouh! Le diable est méchant. Il dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a apparu pourquoi? Afin de détruire les œuvres du diable. Il a détruit les œuvres du diable, il a remporté la victoire sur toutes les œuvres du diable et il nous a donné le bâton de commandement. Il nous a donné la clé du royaume. Donc chaque œuvre du diable qui va essayer encore de se rebâtir à côté de toi, tu rappelles à cette œuvre du diable que le Fils de Dieu que je sers est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors tu ne peux plus agir dans ma famille. Tu ne peux plus agir dans ma maison. Tu ne peux plus agir dans mon ministère. Tu ne peux plus agir dans ma tête. Le Fils de Dieu n'est pas venu caresser le diable, nous montrer une foi courtoise, enseigner la courtoisie, l'amour. Aimez-vous. Le Fils
de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et il t'a donné le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Quelqu'un dit, j'ai le pouvoir, au nom de Jésus-Christ, de détruire les œuvres du diable. Alors, toute œuvre du diable, dans ma famille, dans ma maison, j'ordonne qu'elle soit détruite au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, toute œuvre de maladie, toute œuvre de destruction, au nom de Jésus, qu'elle soit détruite, qu'elle soit détruite, que tout piège de l'ennemi qui voulait se refermer sur moi soit détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Ça veut dire qu'il y a les œuvres de l'ennemi qui sont actives. Et quand tu finis de prier, tu es rempli du Saint-Esprit, détruis les œuvres de l'ennemi. Les choses que tu ne comprends pas, quand ça ne va pas, hein, si tu dis que tu n'as pas le discernement, je vais te donner le premier discernement. Ce que tu ne comprends pas, ce qui n'entre pas bien dans ta tête, ce qui n'est pas logique, envoie le feu. Un enfant qui devient têtu bizarrement, ça ne se justifie pas, ça ne s'explique pas, commence à détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Tout ce qu'il est en train d'implanter dans cet enfant. Parfois, le diable vient planter quelque chose qui va germer dans 5 ans. Dans les foyers, quand les chicanes, les vraies chicanes commencent, ça ne commence pas quand ça a commencé. Ça commence très doucement, très lentement, il vient, il met la mauvaise sémence. Mais quand tu as une personne qui est violente d'esprit, aïe, 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 tu envoies le feu. Au nom de Jésus, toi, esprit de divorce, tu t'es trompé d'adresse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ici, c'est le Saint-Esprit qui agit. Tu n'as pas le droit d'agir ici. Te voilà qui commence. Ça a commencé maintenant quand je vois mon conjoint, il me dit bonjour, ça m'irrite. Je ne comprends pas pourquoi ça m'irrite. C'est pourtant quelqu'un de bien. Mais depuis un certain temps, tout de lui m'irrite. Si on me demandait même pourquoi je suis même comme ça avec lui, je ne sais vraiment pas, je ne sais vraiment pas. Envoie le feu. Commence à envoyer le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand tu laisses le temps et le diable finit de s'installer très bien. Et là maintenant, quand la gangrène a déjà bien pogné, c'est là où on commence à courir en arrière. Amen. Nous devons rester toujours éveillés. C'est là le combat spirituel. Amen. Dans ton église, si tu vois un problème arriver à l'église, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, une lourdeur, une froideur, une personne qui est entrée qui est bizarre, qui a des rapports bizarres et cogne les têtes, envoie le feu. Commence à chasser tout esprit de discorde, de division de l'église. N'attends pas, ne prononce le nom de personne. Chasse les mauvais esprits dans les lieux célestes. Ils vont se reconnaître, ils vont plier bagage. Alléluia. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jérémie chapitre 1, verset 19. Notez. Jérémie chapitre 1, verset 19. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Lisons ensemble. Ils te feront. Oui, toi. Ils me feront la guerre. Mais ils ne me vaincront. Quelqu'un dit, ils me feront la guerre. Mais ils ne me vaincront pas. Ils me feront la guerre. Mais ils ne me vaincront pas. Car il est avec moi pour me délivrer, dit l'Éternel. Ce n'est pas que est-ce qu'ils te feront la guerre ou pas. On vous annonce, la Bible que vous avez vous dit,
ils te feront la guerre. Le royaume des ténèbres te fera la guerre. On ne demande pas si ou comment. D'ailleurs, si je peux demander des batailles que chacun d'entre nous a rencontrées dans la vie, tout le monde en a ici, hein? Les batailles, des complications, des choses qui ne roulent pas. Donc, ils te feront la guerre. Tu es venu dans le royaume, mais dans ce royaume, il faut de la violence spirituelle parce qu'ils te feront la guerre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne te vaincront pas. Je commande maintenant à tous ceux qui te font la guerre, qu'ils soient tous dans la défaite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne te vaincront pas. Cette maladie ne te vaincra pas. Cette situation ne te vaincra pas. Au nom de Jésus, ces mauvais rêves répétitifs ne te vaincront pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette possession, cette obsession ne te vaincra pas. Parce que l'Éternel dit qu'il va te délivrer. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Dieu. Jacques chapitre 4, verset 7. Nous possédons des armes spirituelles pour faire face à l'ennemi. On ne combat pas comme si on a peur d'échouer. On combat parce que pour garder le dessus, il faut combattre pour garder le dessus. Il n'y a pas un roi, que ce soit les rois de l'ancien temps ou que ce soit les rois du présent, ils étaient tout le temps en guerre. Tout le temps. Quand ce n'est pas la guerre avec les armes, c'est la guerre commerciale. C'est la guerre. Parce que vous pensez qu'ils cherchent quoi? Tous ceux qui sont en guerre, ils cherchent la domination. Ils cherchent le dessus. Quand le diable vient souvent, il peut ne pas te toucher, il peut ne pas toucher ta santé physique. S'il touche tes finances, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a touché. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 7. Lisons ensemble. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Au nom de Jésus, lève-toi là où tu te trouves maintenant. On va résister un peu au diable. Peut-être vous avez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un bon cinéaste qui peut me montrer à quoi ressemble résister à quelqu'un? Je veux 2 personnes. Montrez-moi un peu à quoi ça ressemble résister à quelqu'un. Mon Luc, est-ce que tu peux avancer? Juste là. Une personne qui va venir résister à Luc. Montre-moi un peu. Déjà, pour que tu résistes à une personne, il faut qu'il y ait une personne qui veut te faire ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. C'est ça? Montrez-moi, faites-nous une illustration de résister à une personne. Ben, toi, tu lui fais quoi d'abord pour qu'il te résiste? Essaye de prendre sa montre. Essaye de prendre sa montre et lui, il doit résister. Allez vous asseoir. Ben, acclamez très fort pour lui. Vous voyez, lui, c'est un chrétien du Québec. Lui, c'est un chrétien du Québec. Non, ouais, non, prends pas ma montre, prends pas ma montre. Le Seigneur n'aime pas ça. Prends pas ma montre, prends pas ma montre, prends pas ma montre. Ben, je peux comprendre parce que si c'était pour de vrai, il aurait bousculé très loin là-bas la personne qui voulait prendre sa montre. Quand la Bible te donne le droit de résister au diable, avec toute la force de Dieu en toi, avec toute l'énergie spirituelle, avec le nom de Jésus, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, résiste de toutes tes forces, avec ta voix, avec ton corps. Que vous avez déjà vu, même le regard, tu peux résister à une personne avec le regard. Quelqu'un t'a déjà dit non avec les yeux? N'y pense même pas. C'est la meilleure façon, hein? Quand tu vois une fille qui t'intéresse et elle te voit venir à 10 000 km, la façon qu'elle commence à te regarder, c'est n'y pense même pas. Et là, quand tu commences à danser en te rapprochant d'elle, elle aussi, elle commence à danser en s'éloignant de toi. Elle passe à vitesse supérieure de résistance. Amen. Tu dois résister au diable. Parce que quand tu résistes, il comprend que tu ne peux pas lui résister sans la puissance de celui qui vit en toi. Un enfant de Dieu qui résiste au diable, c'est un enfant de Dieu qui sait exploiter Christ en toi. Parce qu'avec tout Christ qui est en toi, le diable ne peut plus s'amuser avec ta destinée. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ.
Comprenez maintenant que la résistance est une force active. Pour résister à une personne, tu ne restes pas seulement pour résister à une personne, c'est quelque chose que tu fais intentionnellement pour lui résister. Quand ta main veut prendre ce joint, tu ne peux pas résister au diable comme ça. Satan, je te résiste. La meilleure et simple façon de lui résister, c'est que tu en as tellement envie, tu en as tellement peut-être besoin, mais ce joint-là que tu as acheté toi-même, tu le garoches par terre. Tu as résisté au diable. Quand la nuit tu veux prier et c'est là où le diable vient te bercer, tu prends ta couette, wow. Ton alarme que tu avais, c'était temps de prière. Fait tu tapes ton alarme alors que c'est toi qui as programmé l'alarme pour te réveiller et prier. Pour résister au diable qui se joue de toi, c'est que tu n'as pas envie de te lever, mais tu te lèves au nom de Jésus-Christ. Tu es en train de résister au diable. Quand tu as envie de pleurnicher, de te faire passer pour une victime, tout le temps victime, et tu es déjà habitué d'être une victime, tu pleurniches et il y a toujours quelqu'un pour te dire ça va aller, tu es une grande fille, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Écoute, à un moment donné, il faut que quand le diable vient, il pense que tu vas pleurnicher, tu dis ça suffit. Tu viens de résister au diable. Tu viens lui dire, finis la récréation. Fini la récréation, tu t'es assez joué de moi. Maintenant, je te résiste. Tu n'entreras pas dans ma vie. Tu n'entreras pas dans ma tête. Tu n'entreras pas dans ma famille. Tu n'entreras pas dans mes enfants. Tu n'entreras pas dans mes finances. Tu n'entreras pas dans mes pensées. Je ne sais pas pourquoi je déteste cette personne. J'essaye de l'aimer, mais je ne sais pas pourquoi mon cœur n'arrive pas à l'aimer. Alors que la personne ne t'a rien fait. Et tu ne sais même pas, peut-être il y a une bénédiction que Dieu va utiliser la personne pour te bénir. Alors le diable vient mettre une haine dans ton cœur, tu chasses la personne, tu chasses la bénédiction qui devait venir par la personne, le diable t'a eu. Quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ, je résiste maintenant à toute attaque de l'ennemi, à tout plan de l'ennemi, contre ma vie, contre ma maison, contre ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, je lui résiste. Je lui résiste. Au nom de Jésus, tout esprit de mort envoyé pour me détruire, je te résiste. Je te résiste. Au nom de Jésus-Christ, dans mon corps, tout ce qui n'a pas été planté par le Père, je résiste. Je chasse. J'expulse. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ma maison est la maison du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, ma famille appartient à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je suis béni de l'Éternel. Au nom de Jésus, l'échec n'est pas ma portion. Au nom de Jésus-Christ, que le ciel soit ouvert sur ma tête. Au nom de Jésus-Christ, je résiste maintenant à toute forme de tentation dans ma tête qui essaie de me ramener vers le bas. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu connais le nom de la chose que tu résistes dans ta vie, je te donne 1 minute pour résister à cette chose dans ta maison. Au nom de Jésus, si c'est la colère, résiste à cette chose. Dis au nom de Jésus. Commence maintenant à prier parce que je veux que chacun d'entre nous a ces choses. Nous ne sommes pas obligés d'entendre tout, mais résiste, résiste. Pour ceux-là qui n'arrivent pas à laisser un péché, je résiste au nom de Jésus-Christ. Le découragement, nous résistons, Seigneur, à tout esprit de découragement dans le nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ, tout esprit de froideur, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous ne capitulons pas, nous n'abandonnons pas, nous ne reculons pas. Seigneur, nous ne jetons pas l'éponge. Nous résistons maintenant à tout ce que le diable essaye, Seigneur, de mettre dans nos têtes, ô Dieu. Nous croyons que c'est toi notre Rédempteur et que tu te lèveras le dernier. Quelqu'un dit gloire à l'agneau, acclame le Seigneur ce soir. Merci Seigneur pour la victoire au nom de Jésus. Alléluia. À cause du temps, on va prendre le dernier verset et on va prier encore. Jean chapitre 10, verset 18 au verset 19. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, de verset 18 au verset 19. Vous pouvez le noter. Jean chapitre 10, verset 18 au verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. J'ai dit Luc chapitre 10, verset 18. Jean. Luc, autant pour moi. Luc, Luc, le chapitre 10, verset 18 au verset 19. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Donc ce soir, on va marcher sur la puissance de l'ennemi qui essaye d'œuvrer autour de nous. La puissance de l'ennemi, nous marchons de manière prophétique. Là où tu te trouves, tu te lèves et tu vas marcher. Commence à marcher sur la puissance de l'ennemi qui opère, qui essaye d'opérer dans ta vie, qui essaye d'opérer dans ton église. Au nom de Jésus, tu nous as donné, Père, la puissance pour marcher sur les œuvres de l'ennemi. Seigneur, dans cette ville de Granby, nous marchons sur les œuvres de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, dans ma destinée, je marche, Seigneur, sur les œuvres de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Tous serpents, tous scorpions spirituels, Seigneur, ou physiques, nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit que rien ne pourra nous nuire. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous le proclamons, nous le déclarons, nous attestons que ta parole est vraie. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous marchons sur les serpents et sur la puissance de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Toute puissance de l'ennemi qui affecte notre santé. Toute puissance de l'ennemi qui affecte notre destinée, notre famille. Seigneur, par la puissance de celui qui vit éternellement, nous marchons et nous l'écrasons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame le Seigneur ce soir. Quelqu'un dit victoire au nom de Jésus-Christ. Il nous reste 2 minutes. Amen. On peut continuer dans les 2 minutes? Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3. L'Éternel veille sur chacun de nous jour et nuit. N'oublie pas que dans le combat spirituel, pourquoi l'Éternel veille sur toi jour et nuit? Parce que quand tu dors, tu es vulnérable. C'est pourquoi il y a des gens qui se sont levés le matin avec un problème qu'ils n'avaient pas quand ils se sont couchés. Le diable est venu, le voleur est venu la nuit, il a sémé la mauvaise sémence. Mais l'Éternel veille. Tu dois rappeler au diable que l'Éternel veille. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Donc avant de dormir, je rappelle toujours au diable que l'Éternel, les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure ma maison. Au nom de Jésus, peu importe les stratégies et les petits plans que tu avais, ma maison c'est sens interdit. À cause du sang de Jésus qui est placé sur les linteaux de ma porte, tu n'auras pas accès. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3, lisons ensemble. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous
préservera du malin. Alléluia. Cette promesse, tu dois toujours la voir au milieu du combat. L'Éternel te gardera et il te préservera du malin. L'Éternel me gardera et il me préservera du malin. Quelqu'un dit l'Éternel me gardera et il me préservera du malin. L'Éternel me gardera et il me préservera du malin. Au nom de Jésus, la crise cardiaque ne mourra pas. Les infarctus ne mourront pas. Il est écrit qu'il tombe 1000 à ma gauche, il tombe 10 000 à ma droite, et je ne suis pas atteint. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ. Une muraille de feu autour de ma maison. Une muraille de feu autour de toutes mes propriétés, autour de toutes mes possessions, autour de ma santé, dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Lèvons les mains, disons merci au Seigneur pour la victoire qu'il nous a donnée dans ce combat spirituel. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci, merci pour la victoire. Nous sommes dans la victoire. Merci parce que tu as détrôné les œuvres de l'ennemi, parce que tu nous as donné la victoire sur la mort. Tu nous as donné la victoire sur la mort, la victoire sur la maladie, la victoire sur tout problème, la victoire sur l'accident, la victoire même sur les choses que nous ne concevons pas, parce que tu es celui qui va en avant de nous. Gloire à toi, Père. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es béni ce soir d'avoir Christ en toi. Utilise ses armes. Alléluia. Merci. Vous aussi qui nous écoutez depuis la maison, soyez bénis. On vous dit au revoir, mais un rendez-vous pour dimanche. Nous aurons un bon service à Saint-Cécile de Milton à partir de 10h. Ne manquez pas, nous allons continuer ces moments dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Alléluia.